Marcelino. Marcelino Panivino. Oui, monsieur. Je vais au monastère. Tu veux que je t'emmène? Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Léo, allez, viens! Allez, monte! Je suis le vétérinaire Don Matteo Fernand Fernandez. Moi, c'est Marcelino Panivino. C'est quoi un vétérinaire? Un vétérinaire, c'est le médecin des animaux. Ah, moi, quand je serai grand, je vais être vétérinaire. Ah, eh bien, tu devras faire beaucoup d'études. Ah, Les animaux sont mes meilleurs amis. Moi aussi, j'aime beaucoup les animaux. Ouais, c'est ça. Ils aiment tellement les animaux qu'ils les mettent en cage. Si tu veux, je t'inviterai à passer un week-end chez moi. Ah, vraiment? Nous demanderons la permission au moine. Mathéo, nous ne voulons pas de graines cette semaine. Nous sommes trop pauvres pour te payer. N'est pas grave, Alfonso, tu me paieras en tomates et en oignons quand je reviendrai vendredi prochain. Monte, je veux te montrer un livre. Vendredi, Alfonso, vendredi, car je suis très pressé. Pourquoi est-ce que tu l'appelles Alfonso? Nous avons fréquenté la même école. Ah bon? Parce que les moines aussi vont à l'école? Et c'est vrai que tu m'invites chez toi? On verra ça vendredi. Pousse-toi, ma jolie. Tu le connais? Bien sûr, c'est un homme très gentil. En revanche, au volant de son engin, c'est un véritable danger public. Oui, et il m'a fait devenir chèvre. Hé, attention à ce que tu dis, hein. Ah non, Gisela, c'est juste une façon de parler. Eh ben, il y a façon et façon. Je veux simplement dire qu'il conduit comme un fou. Et qu'il m'a fait devenir chèvre. Maintenant, cite-moi 5 mots commençant par C. Cerf, Très bien. chat, Ça fait 2. lézard, oiseau, Lézards et oiseaux ne commencent pas par C. tortue. Marcelino, pense un peu à ce que tu dis. Tu t'appelles vraiment Alfonso et tu es allé au collège avec Matteo? Mais bien sûr, Matteo Fernand Fernandez était un garçon plutôt turbulent. Maintenant, il est devenu un homme très instruit et très sage. Eh bien, il m'a invité chez lui. Il t'a dit ça pour t'être agréable, mais tu sais, Matteo est un savant. Il a souvent la tête dans les nuages. Tu comprends, Marcelino? Non, quand on promet quelque chose, il faut respecter sa promesse. C'est toujours ce que tu m'as dit. Oui, c'est vrai. Va jouer, Marcelino. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles ont, ces graines? Elles ont été préparées spécialement pour vous par le docteur Matteo. Bon, Don Matteo, le savant, je me moque bien, moi, du savant Don Matteo. Ça suffit, je vous interdis de vous moquer de lui. Ah, tu n'as qu'à les manger, ces graines, malin. Et puisqu'elles ont l'air si bonnes... Non, les enfants mangent d'autres choses. Moi, j'aimerais bien manger ce que mangent les enfants. C'est très bon. Je ne bourre pas d'œufs, moi, alors je ne vois pas pourquoi je devrais manger
jour, vous regretterez de ne pas y avoir goûté. Hein. Ne l'oublie pas, Irène. Toi non plus, Kiko. Docteur Matteo, voici des oignons et des tomates du jardin. Merci beaucoup, cher enfant. À bientôt. Bah, je croyais que vous m'aviez invité chez vous. Oh, excuse-moi, mais bien sûr que je t'ai invité. C'est que j'ai tant de choses en tête. Marcelino, n'ennuie pas Matteo avec cette histoire. Ne dis pas ça, Alfonso. J'ai invité cet enfant de tout mon cœur. Comme tu voudras, Matteo, mais je dois t'avertir, cet enfant est plus dissipé que toi et moi réunis. Allez, va chercher tes affaires et on y va. Et voilà, je te présente les derniers arrivants. Demain, il pourra retrouver sa maman. Tu sais où est sa maman? Bien sûr. Viens avec moi, je vais te montrer un patient très spécial. Ah, on dirait qu'elle t'aime bien. Cette jument appartenait au duc de Mostro, et c'est moi qui l'ai mise au monde il y a bien longtemps. Le duc allait la sacrifier parce qu'elle devenait trop vieille et inutile. Alors je la lui ai achetée. Elle va passer tranquillement ici le reste de sa vie. Je la connais, elle s'appelle Stop et elle est un peu sourde. Où l'as-tu rencontrée? Au château du duc de Mostro. Excuse-moi, Marcelino, je crois qu'on vient chercher le petit chat. Je suis contente de te voir, Stop. Quoi? J'ai dit que je suis content de te voir. Merci. Est-ce que tu es bien traité ici? Quoi? Je te demande si tu es bien traité ici. Très bien, merci. Tu parles tout seul, Marcelino? Je ne faisais pas attention. Je comprends. Ça m'arrive à moi aussi de parler tout seul, tu sais. Bon, allons déposer tes affaires et faire des sandwichs, car il est tard et nous avons du travail. Installe-toi là et ne bouge pas. C'est plus rapide et plus pratique que l'escalier. Oh, il va falloir que j'affine ce mécanisme. Je me distrais en inventant des trucs qui ne servent à rien et en faisant des expériences. Car je suis très seul et ce n'est pas bon pour le moral, hein, Marcelino? Tu comprends ce que je veux dire? Je te présente Pépé. C'est un perroquet très sympathique, mais hélas, il est muet. Reste où tu es, hein? C'est vrai que tu ne peux pas parler? Tous les perroquets savent parler. Ouais, je suis en grève. Tant qu'on ne m'amènera pas une campagne, je n'ouvrirai pas la bouche. Alors maintenant, t'es au courant, petit. Oh, c'est que dernièrement, il ne mange presque plus rien. Il manque peut-être de fer, de calcium ou de magnésium. Auriez-vous un stylo, s'il vous plaît? Venez avec moi. J'oublie toujours quelque chose, moi. Comment tu t'appelles? Moi? Ah oui, toi, comment tu t'appelles? Alex. Et
Qu'est-ce que tu as? Oh, j'en ai par-dessus la tête des parfums, des coussins et des rubans dans les poils. Je suis un chien respectable, pas un toutou à sa mémère. Aide-moi à ouvrir cette boîte. Alex, chérie! J'ai dit, aide-moi à ouvrir cette boîte. Alex! Quelle délicieuse sensation de bien-être. Alex! Où es-tu dans mon trésor? Tu vas attraper froid! Oh, mais... Tu m'as l'air songeur. J'étais en train de penser à Alex. Moi aussi, et je n'y comprends rien. Il vit comme un roi, mieux que toi et moi. C'est ça le problème. C'est un chien comme tous les autres et il a besoin de courir et de jouer. Je crois bien que tu as raison, Marcelino. J'y comprends rien du tout, Don Matteo. Et moi non plus. Nous l'avions amené ici, car c'est le meilleur endroit du moulin. Veut s'en aller. Et donne plus de lait. Elle présente des signes d'épuisement. Hein? De quoi? D'épuisement! Mais les vaches ne sont jamais fatiguées. Oh! C'est le bruit! Le quoi? Le bruit! Il n'y a pas de bruit ici. Vous ne l'entendez pas parce que vous êtes habitués. Cette vache ne peut pas dormir, elle a besoin de repos et de tranquillité. Emmenez-la dans un endroit au calme et elle recommencera à donner du lait. Oh! Ne touche pas ça. Je croyais que tu étais en grève. Je suis en grève, mais touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Ne t'inquiète pas. Oh! Salut! Comment ça va? Et vous m'entendez? Alors, et maintenant? Marcelino! Oh, 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 ah! Marcelino, tu ne dois pas entrer dans mon laboratoire et encore moins tremper tes mains ou ta tête dans le bocal à poisson. Je voulais juste... Je voulais parler... Qu'est-ce que tu racontes? Rien. Je ne le ferai plus. Pourrais-tu aller nourrir la jument Stop pendant que je prépare le repas? Bien sûr. Tu regrettes de m'avoir invité chez toi? Absolument pas. Tu me raconteras encore quelques-uns de tes secrets? Pas tant que tu ne m'auras pas dit les tiens. Ça, ce sont les graines pour les poules. Pour moi, c'est le grand sac là-bas. Excuse-moi. Pourquoi le duc voulait-il te tuer? Quoi? Pourquoi le duc voulait-il te tuer? Parle un peu plus fort. Pourquoi? Parce que je ne sers plus à rien.
Mais tu sers à beaucoup de choses et tu vas vivre encore très longtemps. Eh bien, tu as beaucoup de chance car Don Matteo est très gentil. Quoi? Je dis que Don Matteo est très gentil. Je ne peux pas crier, stop. Je ne veux pas que Don Matteo m'entende. Sinon, il va encore croire que je parle tout seul. Et le jour où le palefrenier est tombé dans l'étang, tu te souviens du rat Spartacus? Comment? Spartacus, le rat! Et le chat Goro, qu'est-ce qu'il est devenu? Oh, le chat Goro, si tu savais. Dis-moi, Marcelino, que penses-tu qu'il a, ce perroquet? Je pense qu'il a besoin d'une compagne. Je vois. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu parlais aux animaux? Eh bien, parce que personne ne le croit. Les gens rient et disent que j'invente, que c'est mon imagination. Est-ce que t'es fâché? Non, bien au contraire. Une légende depuis les temps les plus reculés s'est transmise de bouche à oreille. La légende dit que toutes les 1000 lunes naît un enfant qui aura le don de parler aux animaux. Cet enfant s'appelle Marcelino Panivino et tu as la chance de l'avoir sous ton toit, Matteo. Beaucoup de chance. Je vous avais bien dit de pas approcher de Stanès. Elle a changé de caractère. Elle veut plus travailler du tout. Est-ce que tu veux bien lui demander ce qu'elle a? Mais fais très attention, ces roides peuvent te blesser. Et vous disiez quelque chose, là, Don Matteo. Rien en particulier. Allons voir les porcs, car c'est le moment de les vacciner. Ça suffit, calme-toi, ne sois pas têtu comme une mule et reste tranquille. Tu me comprends? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal. Est-ce que t'es malheureuse ici? Mais non, pas du tout. Bien au contraire. Mon maître est très gentil. Il me donne à manger. Ma litière est toujours propre. Le problème est que je ne peux pas travailler autant. Il faut que je fasse tourner la meule toute la journée et c'est bien trop lourd pour moi. Ah, alors tu es une mule paresseuse. Non, non. En temps normal, ça m'est égal de travailler. Mais le problème, c'est que je vais devenir maman très bientôt. Et si je fais trop d'efforts, je risque de perdre mon petit. Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un? Non, pas encore. Tu es le premier à le savoir. Ce petit anon a beaucoup de chance. C'est parce qu'elle va avoir un bébé. Mais comment vous en êtes aperçu, Don Matteo? Ah ça, monsieur, c'est un secret professionnel. Et n'oubliez pas de travaux de force, de bons pas, de longues promenades et quelques attentions affectueuses. Mais quel genre d'attention? Ah, je ne sais pas, moi, un bouquet de fleurs, un sac de blé, enfin, voyez.
Maman,